Bonsoir chers enseignants du groupe ITS. Euh, Ce tuto, je le fais pour vous montrer comment insérer un cours sur votre plateforme de e-learning. D'accord? Donc, il faut dire que la plateforme de e-learning, c'est la plateforme pédagogique du groupe ITS. Donc, pour accéder à cette plateforme, je tape its-e-learning. D'accord? Voilà. Il va chercher. Et voilà, ça, c'est la page d'accueil de notre site. D'accord? Donc, normalement, quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous devez voir ceci. Vous voyez, les écoles sont là, tout et tout. Maintenant, comme c'est une page personnelle, vous vous connectez. Donc, vous regardez à l'extrême droite ici, il y a connexion. Cliquez sur connexion. D'accord? Donc, je mets mon login et mot de passe et je mets connexion. D'accord? Je mets connexion. Voilà, je me retrouve sur la page d'accueil, ma page personnelle. C'est-à-dire que vous voyez, mon nom est là et mes différents cours. Pouvoir apporter une modification sur mon profil, je viens à droite, je clique là-dessus et je vois profil. Je clique sur profil. D'accord? Et ici, vous voyez toutes les informations me concernant avec mes différents cours. Vous voyez, tous les cours sont là. D'accord? Donc, ici aussi, il y a l'historique, tout ce que j'ai pu faire, tout s'y trouve. Ça va permettre à l'administrateur de savoir qu'est-ce que vous faites sur la plateforme. Donc, si j'ai d'autres informations à apporter à mon profil, je viens sur modifier profil. Je clique là-dessus et vous voyez, mon nom est là, tout ce qui me concerne. Si vous voulez ajouter une image, c'est ici. Vous cliquez, vous partez chercher l'image et puis vous ajoutez. Quand vous finissez, vous mettez enregistrer. D'accord? Quand je clique sur enregistrer, il faut dire que l'objet de ce tuto, c'est comment pouvoir mettre un cours en ligne. Donc, avant de commencer, je fais d'abord un petit travail au préalable. Vous voyez, j'ai pris cours, une base de données avancée. Donc, j'ai divisé mon cours en 4 parties parce que avec l'école d'ingénieur, un EQE, c'est pratiquement un mois. Donc, un mois, il y a 4 semaines, donc ça fait 4 parties. Chaque partie pour une semaine. Du lundi au dimanche, il faut qu'il y ait des ressources et des activités. Donc, vous voyez, j'ai divisé mon cours en 4 parties. La première partie, vous voyez, je clique là-dessus. J'ai mis les différents chapitres qui vont concerner cette partie. Deuxième partie, ainsi de suite. Je viens sur la plateforme. OK? Pouvoir mettre un cours en ligne, c'est simple. Vous voyez ici la liste des cours. Vous venez sur administration du site. Dans administration là, voilà. Ça va dérouler tout à l'heure. Vous voyez cours, vous déroulez également et vous voyez gestion des cours et catégories. Vous cliquez là-dessus. D'accord? Voilà. Vous voyez la liste des cours ici avec les écoles. Donc, vous cherchez ici, il y a créer un cours. Donc, je clique là-dessus, créer un cours. Je tiens à souligner aussi que le cours de base de données avancée est décerné au Master 1 Télécom de l'école d'ingénieur. Donc ici, on me demande le nom complet du cours. Donc je mets base de données avancée. OK? On me demande un nom abrégé. Je peux prendre deux lettres BTA. Premier semestre, année 2020 et coefficient 6. Donc ça fait BTA 1206. Et on dit catégorie du cours. Le cours est destiné à l'école d'ingénieur télécom TLC Master 1. Donc je sélectionne. Et étant donné que le cours va débuter du, du 21, parce que c'est un mois, hein, donc date de début de cours, ça sera le lundi 27. Le lundi 27. Et je regarde ici 27. Donc je pense que 27 avril 2020, ça va débuter à 7 heures et je pense que ça va finir dans un mois. Donc je mets également le 27 ici, mai 2020, 2020 à minuit. D'accord? On demande un numéro d'identification du cours pour mettre BDA. Après, c'est que c'est le cours de Ninja. Vous donnez un bref résumé du cours. Donc, on peut écrire c'est un cours destiné
aux étudiants de Master 1 Télécom de l'école d'ingénieurs. D'accord. On peut mettre les prérequis, une maîtrise de l'outil informatique, tout et tout. On peut dire par exemple ce cours sera en quatre parties. Et vous ajoutez d'autres choses. Et ici, on vient mettre juste une image concernant le cours de base de données. Vous pouvez prendre une image sur Internet comme je l'ai fait. Donc, je viens dans l'image. Voici mon image ici. Je l'importe, je dépose. Et après, le plus important, c'est le format du cours. Comme je disais tantôt, on est dans un, bon, je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant, on est dans un système LMD. Donc, un EQE, c'est un mois. Un mois, donc on a 4 semaines, une partie pour chaque semaine. Donc, je mets le nombre de sessions 4. Okay, donc, c'est paramétré à l'avance et je mets enregistrer et prévenir. D'accord? Donc, le temps que ça tourne, voilà. Donc, on me dit ce cours est déjà existant. Donc, bon, je vais mettre base de données avancée M1. D'accord? Et bon, je sais pas, je peux ajouter juste quelque chose de coefficient 8, juste pour que ça ne... Parce que j'ai déjà apparemment fait un coup comme ça. Je mets enregistrer et revenir. J'espère que cette fois-ci, ça va passer. Ok, on patiente. D'accord, c'est passé. Donc, on a base de données avancée. Donc, je clique là-dessus maintenant. Voilà. Donc, on a le cours de base de données avancée ici. Donc, je vais modifier. Voilà. Il est là. Enregistrer et afficher. Voilà. Vous voyez, les 4 sessions sont créées. Donc, qu'est-ce que je fais? Avant de commencer, il faut que j'active le bouton activer le mode édition. Il faut dire que l'activation du mode édition va vous permettre de modifier tout ce qui est à l'intérieur. D'accord? Ici, par exemple, en annonce, je ne sais pas, vous pouvez mettre juste une description, c'est pas important. Ici, on a session 1. C'est pas session 1, on veut afficher. On veut juste afficher, par exemple, première partie. Première partie, vous pouvez entrer. Donc, ici, la première partie va s'afficher. Également, on fait de même ici, deuxième partie, la troisième partie. Je tape entrée pour valider. Je patiente un peu. Ici, deuxième partie, tape entrée. Et en dernier, quatrième partie. Je tape entrée. D'accord. Donc maintenant, je vais enrichir chaque partie. La première partie, je vais ajouter une ressource. Donc vous voyez l'onglet ici, ajouter une activité ou ressource. Je clique là-dessus. Et je vais dans, puisque c'est un fichier PDF, je vais dans fichier et ajouter ici. Et maintenant, je serai dans mon ordinateur. Il va falloir que je parte importer les fichiers dans mon ordinateur. Donc, déjà, je regarde. Il me demande le nom de ce fichier. Donc, je regarde dans mon test la première partie. Le premier mot, ça sera, je prends ça comme ça. Donc, je vais dire par exemple, voilà, chapitre 1. Je mets 2 points. Je peux mettre modèle relationnel. Modèle relationnel. D'accord? Et ici, je peux donner une description de ce chapitre. Et maintenant, là, je viens sélectionner le fichier concerné. D'accord? Donc, je vais parcourir et je vais dans mes cours ici. Je viens ici, mes cours. Vous voyez, base de données avancée, test. Et première partie, je prends le premier fichier. Vous voyez, je le dépose. Je le dépose. Étant donné que c'est le premier cours,
Donc, je peux structurer mon cours. Les cours peut-être seront visibles du lundi au mercredi, ou bien comme c'est un cours pour une semaine, je peux laisser ça jusqu'à une semaine. Donc, je peux restreindre l'accès ou juste dire que le cours va commencer lundi. Donc, moi, en tant qu'enseignant, je vois mon cours, mais les étudiants, tant que le lundi n'arrive pas, ils ne voient pas le cours. Donc, je vais ajouter une restriction ici. Donc, ajouter, c'est au type date. D'accord? Donc, j'ai dit, c'est-à-dire, l'étudiant doit remplir les conditions à partir, je mets le lundi qui est le 27. Donc, je mets le 27 2020 à 7 heures. OK? J'ai ajouté une restriction comme ça. D'accord? Donc, je pars encore. Je peux dire quoi ici? Donc, le cours va commencer le 27 et va finir le 2 dimanche. Je regarde mon calendrier ici. Dimanche, c'est le 3. Donc, ça va finir le 3 mai. Donc, je mets ici le 3 mai 2020 à minuit. Donc, le cours débutera le 27 avril pour finir le 3 mai. D'accord? Et je mets enregistrer et revenir au cours. D'accord? Le temps que ça tourne, ça tourne, on attend. Voilà, et ça affiché. Donc, vous voyez ici, chapitre 1, modèle relationnel. Vous voyez, c'est un peu grisé parce que, bon, moi, je peux voir, mais les étudiants n'arrivent pas à voir parce que ça ne débute pas aujourd'hui, ça débute lundi. Donc, c'est le lundi 27 avril qu'ils pourront voir. Donc, ici, c'est le chapitre 1, modèle relationnel. Après, j'ajoute encore, je regarde encore dans mon dossier comment j'ai partitionné. Après, j'ai un autre chapitre ici que j'écris par exemple pour voir un peu le titre, c'est modélisation conceptuelle. Donc, je viens encore, j'ajoute un autre fichier ici et ajouter. Il va me demander le nom de ce fichier, de ce chapitre. Donc, je vais mettre chapitre 2, point, modélisation conceptuelle. D'accord? Je peux donner une description, mais comme c'est un test, je n'ai pas de description. Et je viens chercher le fichier concerné. D'accord? Je viens encore, je prends le fichier ici et je dépose. Voilà. Donc, j'essaie également, encore, je fais pareil, j'ajoute une restriction parce que je ne veux pas que ce cours soit visible maintenant. Je veux que ce cours soit visible lundi. Donc, je viens, restriction d'accès. J'ajoute encore une restriction de type date. Je fais pareil que l'autre, puisque c'est les deux chapitres qui sont dans la première partie le 27 avril 2020 à 7 heures le cours sera. J'ajoute encore une autre description de date, cette fois-ci jusqu'au 3. Pareil comme l'autre, 3, ça sera mai à minuit. D'accord? Donc, je mets enregistrer et revenir au cours. Donc, j'ai déjà dans la première partie, vous voyez, deux chapitres. D'accord? Je regarde encore dans mon doc. Dans la première partie, d'accord? Et il y a deux chapitres. Donc, on va aller pas à pas, puisqu'on a deux chapitres. Il va falloir maintenant ajouter un forum de discussion. Il faut dire, le forum de discussion, ça sera une page où les étudiants pourront poser des questions concernant ces deux chapitres, le chapitre 1 et le chapitre 2. Donc, je viens chercher ici je viens chercher forum. Donc, c'est une activité, vous voyez, forum, ajouter. D'accord? Donc, je vais cliquer sur forum. Je vais ajouter le forum. Donc, comme ça concerne le chapitre 1 et 2, je mets forum de discussion sur le chapitre 1 et 2. D'accord? Et puis, je peux mettre ici ce forum vous permettra de me poser des questions concernant
chapitre 1 et 2. D'accord. Donc, je peux ici mettre une inscription, c'est-à-dire pour pouvoir participer au forum, il va falloir s'inscrire. D'accord. Bon, je peux restreindre l'accès. Ça, c'est important parce que si je laisse le forum toute la semaine, j'aurai des questions en un point répété. Donc, je vais ajouter une date. Il faut dire qu'il faut laisser le temps aux étudiants d'assimiler le cours. Donc, on peut leur donner 3 jours de lecture. Et puis, le jeudi, donc je regarde ici ma date. Donc, ici, on commence le lundi. Donc, le jeudi, c'est le 30. Donc, le forum sera disponible le 30. Donc, le 30, ils pourront avoir accès au forum. D'accord. Donc, j'ai dit, le forum va commencer le 30 et puis je veux que ça prenne fin le 31. Donc, jusqu'au 31. D'accord. Voilà. Donc, ils ont un jour. Donc, ça va commencer ici. Je vais mettre 7 heures. Et puis, ça va finir le 31. Bon, le 31 peut-être à 7 heures. D'accord. Donc, ils vont me poser toutes les questions enregistrées. D'accord. Donc, on a 2 chapitres. On a un forum de discussion sur les 2 chapitres. Et comme ce sont des chapitres, il va devoir maintenant faire des exercices d'application pour vérifier les acquis. Donc, j'ajoute également une activité ici. Je mets, c'est un fichier, je l'ai déjà traité. Fichier, ajouter. D'accord. Voilà. Je viens ajouter. Je mets ici exercice. Exercice 1. D'accord. Donc, je viens prendre le fichier également ici. Je viens prendre le fichier également ici. Voilà. BDA modèle relationnel. Je vais voir d'abord comment j'ai appelé l'exercice. Donc, BDA 2. Attendez. Base de données relationnelle. Activité association. Donc, ici, exercice. Donc, ici, c'est mis exercice 2. Mais bon, je considère que c'est mon exercice 2. Donc, je viens, je prends exercice 2 et je le dépose. D'accord. Je dépose et je dis, étant donné qu'il y aura un forum, voilà, je peux dire, voilà, je peux mettre, ajouter une restriction, la date, l'exercice, ils vont faire l'exercice le vendredi. Donc, à partir du 1er, d'accord? À partir du 1er mai. Donc, l'exercice sera disponible à partir du 1er mai à 7h00. Et je peux dire, je peux juste une journée. Hein. Donc, j'ajoute encore une restriction ici. Donc, jusqu'au même premier. Jusqu'au même premier ici. De mai à minuit. Donc, ils ont une journée pour traiter l'exercice et vous envoyer les réponses. D'accord? Vous enregistrez et vous revenez au cours. Voilà. Donc, on patiente également. On va patienter un peu jusqu'à ce que ça affiche. Voilà. D'accord. Donc, ici, ça va s'afficher. Donc, on a, qu'est-ce qu'on a? On a un chapitre 1 ici, un chapitre 2, on a un forum de discussion, on a exercice 1, et puis voilà. On peut, bon, je sais pas moi, on peut ajouter un autre exercice. Ça dépend de nous, hein. Donc, ça nous d'apprécier pour voir. Donc, je peux prendre ici, ou bien je peux ajouter un chapitre 3. Oui, je pense que ça me semble logique. Donc, ils ont 3 chapitres à aborder cette semaine. D'accord, en une semaine. Ça sera un peu lourd, mais bon, à vous d'apprécier. Hein, d'accord. Donc, je viens sur ajouter. J'ouvre mon fichier ici encore. Ici, on n'a que des exercices. Apparemment, voilà. Ici, on a base de données. Ici, le titre, c'est quoi? Base de données relationnelle, le modèle relationnel. Donc, je viens. En titre, ici, je mets modèle relationnel. D'accord? Voilà, je prends le fichier. Je prends le fichier. Voilà, je viens dans la catégorie. C'est pratiquement la même chose. Ici, je viens
Voilà, et je dépose. D'accord, je dépose rapidement. Voilà, je dépose rapidement. Et puis bon, bon, toute la semaine, on ne va pas maintenir restriction. Là, j'ai ajouté, d'accord, on récapitule. On a un chapitre 1, chapitre 2, on a un forum, on a un exercice ici, on a un sujet encore modèle relationnel et on a un exercice. Donc, il va falloir maintenant ajouter les corrections, puisque on s'est dit que le contrôle continu, c'est dimanche. Donc, le samedi, on va afficher la correction des exercices afin que les étudiants puissent bosser. Étant donné qu'ils ne sont pas en présentiel, il faut beaucoup mettre les outils à leur disposition. Donc, je vais correction, exo 1. Je viens, j'importe le fichier. D'accord. Donc, ici, voilà, solution. Voilà, solution. Et je dépose. Je dépose, mais il va falloir restreindre l'accès, permet à ce que les étudiants puissent voir la correction que le samedi. Donc, le samedi, c'est le 2. Donc, je mets le 2 avril. Non, le 2 mai. Voilà, je mets le 2 mai. Donc, la correction sera disponible le 2 mai à 7h00. Et voilà, juste qu'il soit présent, juste restreint le 2 mai. De mettre juste une heure, hein, afficher la correction une heure. S'ils ne sont pas là, c'est à leur risque et péril. Donc, on met à 8 heures et on enregistre. Voilà. Donc, messieurs, vous voyez, on a fait une première partie concernant les cours en ligne, comment placer les cours en ligne. Donc, c'est pratiquement la même chose pour les autres parties. Vous voyez, donc tout est là, vous organisez, vous venez dans la deuxième partie, vous ajoutez les autres, ainsi de suite, et vous terminez votre cours. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire concernant la gestion de cours. Donc, je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour un autre tuto.